aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Tour de France 2015. Donc j'ai pas mal de trucs à vous dire, je suis dégoûté déjà d'une. Voilà. Parce que j'ai fait 2 étapes dans la deuxième vidéo. Donc je vais expliquer. Du coup, la première étape de l'épisode 2, ça se passe bien le début. Vers la fin, on commence à approcher de la fin, je m'entends plus. Et il n'y a même pas la fin. Donc voilà, c'était une étape avec pas mal ah, comment on dit ça déjà, avec pas mal de grimpeurs de 3e catégorie, 4e catégorie. Et il n'y a pas la fin. Donc je ne le savais pas déjà ça. Et après je fais 2 étapes dans une vidéo. Et la deuxième étape, l'écran est tout noir. On m'entend, mais l'écran est tout noir. Donc Shifter me dit, tant pis, fais quand tu l'as, je vous expliquerai ce qui s'est passé. Donc je lui ai dit d'accord. Donc la première étape de l'épisode 2, j'arrive deuxième avec Romain Bardet. Je suis assez content, donc je voulais absolument poster cette vidéo. Après l'étape, c'était en plus la deuxième étape de la deuxième vidéo, c'était secteur pavé. Donc là vous voyez le classement. Peter Sagan est arrivé premier, Christophe, voilà. Et mon équipe, Romain Bardet à 14e et Perrault 32e. Donc pour l'instant ça va. C'est surtout la première étape de l'épisode 2 que je voulais absolument vous montrer. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. On n'a pas pu faire autrement. Je suis désolé. Donc on va partir sur du coup la 5e étape. Ouais, du coup, ouais, lui j'avais pas réussi. Et dans l'étape des secteurs pavés, j'avais fait une échappée avec Baclan justement. Et j'ai pas compris, c'était marqué au moins 0 points en classement de la montagne. J'ai réussi à prendre tous les points. Mais je sais pas pourquoi 0 points, je pense que c'était un petit bug. Donc on va démarrer sur l'étape 5. Les favoris sont Greipel, Cavendish, Sagan. Le plus gros sprinter, hein. Enfin à peu près, après il y a Christophe, tout ça. Comme j'ai le... Ah oui, on va pas se presser. Donc déjà on va mettre le classement général. Donc Jean-Christophe Perrault, j'ai vu qu'il était 10e. Je voulais vous montrer. Et mon équipe, Bardet 13e, il a pris une 19. Ça va. Donc j'ai décidé que mon favori ça serait Perrault. Donc voilà. Attendez. Le classement de la montagne. Attendez. Non, pas ça. L'étape générale. Bon voilà, je suis maillot du meilleur grimpeur, hein. Même il y a aussi Galopin. Meilleur sprinter Sagan, et avec lui j'ai réussi à être premier dans le sprint intermédiaire, comme j'étais en échappée. Pourtant c'est un grimpeur et il y avait des polyvalents. Donc Cavendish a une très mauvaise forme. Voilà, donc j'étais pas loin aussi du maillot du meilleur jeune. On était 2e au classement de la meilleure équipe, donc c'est pas mal. Donc je voulais vous la poster cette vidéo, mais écoutez, j'avais plus rien. Donc on va démarrer tout de suite cette 5e étape. Donc on a vu du Arras jusqu'au Amiens, je crois que ça se dit comme ça. Donc en espérant faire quand même une belle course, même si j'ai pas des sprinters, je vais essayer de faire quelque chose avec Romain Bardet parce qu'il a perdu quand même une 19. Même si je pense que je vais prendre 0 secondes parce que ça va être un sprint, je pense, groupé. À moins que je fasse une échappée avec Romain Bardet et que je la finisse. Ça peut être intéressant, mais je pense qu'ils vont pas me laisser partir. Donc, et je vais essayer aussi d'avoir le maillot du meilleur grimpeur en faisant une échappée avec Baclan, celui qui était maillot du meilleur grimpeur, pour avoir le petit point du col 4e catégorie.
Donc, finir les 25 premiers de l'étape, ça sera fait. On regarde s'il n'y a pas grand chose. Non. Donc, je vais prendre aussi lui. Donc, café citron. Donc, j'ai vu que là, excusez-moi, j'ai éternué. J'ai vu que la première vidéo... Enfin, la première vidéo de Tour de France 2015 vous avez plu. Bonjour à tous. Si les territoires J'ai traversés eu par l'État quelques petits ont été commentaires, le je t'ai théâtre de répondu. batailles Hein. meurtrières durant la Première Guerre mondiale, aujourd'hui, l'affrontement opposera plus probablement les équipes de sprinteurs qui mettront Donc, tout en œuvre attendez, pour j'ai le... provoquer une arrivée massive. Attendez. C'est avec lui, oui. Je vais faire une échappée avec lui, c'est parti. Donc, attendez, je vais baisser le son de ma télé. Voilà. Attention, tu vas pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Donc 32 secondes, ça me laisse partir. Je sais pas s'il y aura quelqu'un qui va venir avec moi. Donc, si ça part bien, on va faire une petite avance rapide. 1 minute, 1 minute, 2 minutes, 2 minutes 23. Ça laisse... Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, 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 non. J'ai oublié de faire le classement du meilleur truc. Attendez, donc on va faire avance rapide. Mets sur pause, merci. C'est la porte. Oh dommage. Oh, ça a avancé rapide tout seul. J'ai pas eu le temps de voir. Déjà, je vois que Romain Bardet a une forme très bien. Par contre, Jean-Christophe Perrault. Ok, donc t'as Romain Bardet qui a une très bonne forme et Jean-Christophe Perrault qui a une mauvaise forme. Donc tant pis pour le point. On va revenir dans la course, on va prendre Romain Bardet. Attention. On va pas tenir ce rythme très longtemps, tu risques une défaillance. Ok, j'ai eu vite m'attraper. Ouf. Donc on va faire une petite avance rapide. Donc j'ai prévu un sort de petit calendrier. Hein. Donc pour la fin des vacances, ça va être une vidéo tous les 2 jours. Et quand l'école va reprendre, enfin quand ça sera la fin des vacances, je mettrai 2 vidéos par semaine. Donc peut-être une le lundi et une le jeudi ou mardi le jeudi. Voilà, pour l'instant c'est à voir. Que notre coureur est en fait encore dans l'échappée, donc ça c'est pas mal. On va faire le sprint intermédiaire avec le coureur qui est dans l'échappée. Donc on va reprendre là. 2 km 9. Donc déjà, c'est lui, hein, que je me trompe pas. Donc, on y est presque, 2 km 5. On va rouler à moitié. Va falloir accélérer le rythme. Ton équipe a commencé à mettre en route derrière. Je vais relayer un petit peu, hein, juste pour voilà quoi. Pour pas faire le bâtard. 1 km. Est-ce qu'il sprint? Bah nous on va sprinter. Oh. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Voilà. T'as remporté le sprint intermédiaire, bien joué. Donc j'ai pris 20 points, c'est cool. Quand même, on va pas lâcher. On va essayer de... Si je pourrais m'accrocher à un petit coureur, tranquille. Avec un punch pas trop mauvais, il doit quand même essayer de faire la différence avant la fin car il ne va pas vite au sprint. Donc, on va quand même faire une... Oh, attendez! J'y ai pensé! Le ravitaillement, les amis. Ravitaillement. Et le mien. Normalement,
Je voulais voir le drapeau où il était, j'espère que je l'avais pas passé. Donc on va s'accrocher un croix. J'attends juste le drapeau du Sa fin de meilleure chance ravitaillement parce que victoire, le c'est début de tenter une échappée de loin. il est passé. Donc il n'y a toujours pas le drapeau. Et on n'a toujours pas notre deuxième ravitaillement. Le drapeau devrait être un petit peu plus loin. Voilà, il est là. Je vais rouler quand même un petit peu pour pas À la poser fois puncher et que rouleur. de la Il peut simulation. compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée en petit groupe. Donc fin de ravitaillement. Je vais relayer un petit peu. Donc pour ceux qui veulent savoir, pour aller vers regarder vers l'arrière, c'est le joystick droit, vous mettez vers vous, et pour la vue en hauteur vous mettez vers le haut. Donc voilà. C'est un petit peu ennuyant de rouler comme ça. On va quand même faire une avance rapide. Si l'échappée elle peut gagner, ça peut être pas mal aussi. Mais je pense pas. Il reste plus que 3 minutes 47, 40. 3 minutes 6, 3 minutes 2, 2 minutes 58. On va reprendre. Je vais essayer de rouler juste pour essayer que l'échappée finisse. Ça pourrait être pas mal. Même si Romain Bardet L'équipier mène la chasse en tête de peloton. Les intentions et claires. veut finir dans les Jouer la 25 victoire au premiers. sprint. On va rouler. Donc voilà. C'est un équipier sans ambition pour le classement général. Donc là il parle de nous. Je pense qu'on est du coup maillot du meilleur grimpeur, comme on a eu un point. Donc est-ce que le peloton nous rattrape? 2 minutes 53. Non, on reprend de l'avance. Ça va être pas mal. Oups. Je vais quand même les laisser rouler, il n'y a pas que moi. À 2 minutes 52. Avec moi, on regagnait. Je vais relayer un petit coup. On va voir celui. Et c'est moi qui a le plus relayé, je relaye encore. Non, pas au grand braquet. Allez, relayer un petit peu. Donc, bah là on peut le voir, moi j'ai 2 points. Ah bah oui, c'est vrai que j'ai pas fait le point de montagne au début. Donc c'est vrai que j'ai toujours 2 points. Ça va, lui il relaye à 70, donc c'est pas mal. Donc la porte relaye un petit peu. C'est le mieux placé au général dans l'échappée. Ok, donc il me dit que je suis... Ouais, j'ai 3 minutes sur le maillot jaune. Char, je crois que ça se dit comme ça. Il a 9 minutes. Tanky, il a 6 minutes 56. Et la porte, 6 minutes 9. Peut-être que je vais avoir le maillot de la combativité. Parce que ça fait 2 échappées que je fais avec celui que j'ai. Donc relayez un petit peu s'il vous plaît. Donc 2 minutes 19. On voit, non, on voit pas le peloton. Ça se trouve on va le voir, non, toujours pas. Non. Pour l'instant ça va, on a encore un petit peu d'avance. Alors ma carte est zoomée, je sais pas comment j'ai fait. Attendez. Ah c'est bon, je crois que j'ai trouvé la touche. Voilà. Allez, il faut relayer un petit peu plus vite les amis. Vas-y Thibaut. C'est sûr.
Après, eux, je sais pas. Attendez, on va comment... Je vais essayer... Encore 5 km, ça va être très compliqué pour l'échapper. Si elle résiste au retour du peloton, ce sera un véritable exploit. Donc voilà, ils viennent de dire que si je résistais au peloton, ça serait un exploit. Ben, je crois que oui. J'ai plus de forme. À 2 km de la ligne, le final ne comporte aucun risque particulier. T'as 30 secondes sur le peloton. Allez, récupère un petit peu de forme. Non, c'est pas assez. On prend Romain Bardet. Peloton groupé. Viens là, viens par là. Attends, celui qui est dans mon équipe, faudrait que je le rejoigne. L'échappée commence à être dangereuse. Faut se mettre à rouler, les gars. 1 kilomètre. On va essayer de les rattraper. Il faut que j'arrive dans les 25 premiers. Pour l'instant, je suis 11e. Si je peux en rattraper quelques-uns. Oui, j'arrive à en rattraper. J'ai dépassé Christophe. Ah, dommage. J'aurais pu dépasser Christophe, ça serait... Si j'aurais dépassé Christophe, ça serait pas mal. Déjà, on a réussi notre objectif, c'est bien. Je trouve ça très bien. Donc, c'est parfait. Donc, on attend les coureurs qui viennent, qui finissent. Donc voilà, il y a un coéquipier à moi qui est arrivé 9e, c'est très bien. Moi je suis arrivé 7e, je vois ça. Donc le premier Greipel, après Sagan, après John Dekelcom, après Mark Cavendish, Nasser Boigny, Christophe, Romain Bardet. Je suis bien placé entre tous ces gros sprinteurs. Arnaud Démarre a fini loin pour un sprinter comme Brian Cocard. Mais bon, tant mieux pour nous. Donc le meilleur... Ah non, ça c'est de l'étape. On va voir le classement général. Donc toujours Tony Martins. Est-ce que... On a toujours une 19. Donc le meilleur... le maillot à poids. En tous égalité. Donc Laporte a 1 point. Romain Bardet a aussi 1 point. Donc c'est pas mal. Donc je pense qu'on va faire une deuxième étape. Donc j'ai réussi mon objectif, c'est bien. On va faire une deuxième étape où elle sera un petit peu longue. Donc je vais quand même le faire, hein, vous inquiétez pas. Je sais pas comment je vais gérer. Je sais pas si je vais faire une échappée. Je ne sais pas. Donc les favoris, Peter Sagan, John Dekelcom et Greipel. Donc j'ai touché le micro, j'espère que ça s'est pas trop entendu. Donc oui, je vais bientôt commencer le Pro Team, je pense. Je pense qu'on va commencer le Pro Team. Alors attendez, on va voir les objectifs. Oh pardon, j'ai touché le micro très fort. Bon, on va prendre Romain Bardet. Donc café citron. Donc oui, je pense que le Pro Team, je le commencerai le week-end du 7 septembre. Le 7 septembre. Mesdames et messieurs, bonjour. Avec plus de 100 km à parcourir en bord de mer, le peloton sera particulièrement exposé au vent. Les équipes pourraient y trouver un intérêt pour passer à oui, je réfléchissais si c'était vraiment le 7 septembre, mais oui, c'est ça. Donc Romain Bardet. Pour le début, hein, avance rapide. On va voir les échappées qui vont se former. Qui sera pour l'instant... Ah, il y a une échappée de 2 personnes. Non, toujours de 2 personnes. Ah, il y a une deuxième échappée de 3 personnes en plus. Il y a Oliveira qui est parti en échappée. 2 minutes. Oliveira qui est la 3e échappée, 2e. C'est un peu mouvementé. Au niveau des échappées, il y a 5 personnes en échappée.
Oliveira qui va rattraper le groupe. Il va rattraper le groupe, voilà. Je pense que nous allons juste reprendre au ravitaillement. Donc Romain Bardet et Jean-Christophe Perron ont une moyenne forme. Je regarde toujours les deux là parce que c'est les plus importants. Un petit peu Viermoz et Riblon aussi qu'il faut... qui pourrait être pas mal. Oh les amis, j'ai oublié le ravitaillement. Oh non, ça c'est pas bon. Oh, je suis désolée. J'ai regardé Romain Bardet et Jean-Christophe Perrault et je loupe le ravitaillement. Oh là là, je suis dégoûtée. On va reprendre pour le sprint intermédiaire. On va prendre... on va prendre Baclan parce que vous avez vu qu'il avait pas mal de points. Comme j'ai fait deux échappées et 2 fois il a eu 20 points. Donc on va faire le sprint intermédiaire avec lui. Au moins il y a du sprint. Hein. Donc le meilleur sprinter c'est Peter Sagan. Les équipiers accélèrent. Et sûrement pour préparer le sprint intermédiaire. Donc là il y a John Deckelcom. L'écart diminue les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Ouais parce que là ça commence un petit peu à rouler. Donc il y a Mathieu. Pas mal de monde. Il y a Cyril Gauthier. Donc là il y a la Lotto Soudal. On va s'accrocher à quelqu'un. La montagne, ce n'est pas son truc. Il est plutôt à classer comme puncher, rouleur, avec un bon finish en petit groupe. Donc là, il parle de Vachon. Je pense que là, il faut se mettre au grand braquet. Hein. Si je pourrais être devant, c'est pas mal. Sa pointe de vitesse n'est vraiment pas son atout majeur. Et il doit Bon, plutôt voilà. compter sur ses capacités. Là, par contre, on va se faire défoncer. Ouf. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. J'ai cru que c'était le sprint. Moi, il y a tout le monde qui sprintait. Là, c'est le sprint. Attention, on va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Je crois qu'on va avoir 0 point. Attention, on va pas tenir ce rythme très longtemps, tu risques une défaillance. On a eu... Pour le maillot vert. Luca, Mathieu... Non, on a eu 0 point. Je pensais qu'on serait dans les derniers. Mais non, 0 point. Bon, de toute façon, tant pis. Hein. Donc, on va... avance rapide. Maintenant, on va surveiller le peloton pour qu'il rattrape l'échappée. Donc là, je pense qu'on va reprendre après le dernier col 4e catégorie. Même un petit peu après. On va prendre un ici. Ça, c'est pas mal. Donc déjà, je vais dire à Jean-Christophe Perrault, carte blanche. Le nouveau maillot à poids. Il ne peut plus être rattrapé aujourd'hui. Alors, je fais ça pour donner quelques ravitaillements. Pas tout, pour tous ceux qui sont un petit peu fatigués. Donc là, Contador, Quintana. De toute façon, je vous l'avoue, hein, le début, c'est pas passionnant. Hein. Donc déjà, là, il y a Chris Froome, il y a la Boom. Pour l'instant, même au petit braquet, je me fais pas trop dépasser, donc ça va. Je pense qu'avec Romain Bardet, arriver dans les 25 premiers d'étape, c'est faisable. On va essayer de s'accrocher à une roue pour éviter de... Je crois que ça nous fatigue un petit peu moins. Je ne suis pas sûr. Voilà. Il y a Peter Sagan là avec son maillot vert. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout.
Ah non, il faut se mettre grand braquet. Donc il y a eu une mise à jour hein, sur Tour de France. Donc maintenant, celui qu'on suce les roues, ben, ça nous met à son braquet qu'il a. Donc 19 secondes sur l'échappée, ça devrait aller. On va la rattraper. « 10 km. On va se mettre au grand braquet parce que sinon on va vite se faire lâcher, je pense. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va se faire lâcher. Donc autant se mettre au grand braquet. Regarde bien l'attitude des autres sprinteurs pour savoir quand lancer ton sprint. Si tu démarres trop tôt, tu ne pourras pas poursuivre ton effort jusqu'à la ligne. Si tu démarres trop tard, tu n'auras pas le temps de les remonter. Donc 7 km. J'écoutais ce qu'il disait un peu notre directeur sportif. Tout devrait aller très vite. Il faudrait être très bien placé pour espérer l'emporter. Donc à 5 km, je vais prendre mon ravitaillement. 6 km, on va attendre encore un petit peu. Voilà, on va le prendre. Ça roule plus. Je ne sais pas pourquoi. Ça risque de provoquer des cassures. Ça roule plus du tout. Grosse chute dans le peloton. Chute dans le peloton. Regroupé qui plonge maintenant vers J'ai entendu grosse chute dans le peloton. Plus que 5 km. On se dirige vers un sprint massif. 4 km, j'essaye de me concentrer. Ne pars pas, ne pars pas. Mets-toi dans la route Michael Rogers. Surtout, il ne faut pas se faire coincer. C'est ça le plus important. 2 km. encore un virage à gauche et la ligne d'arrivée sera en vue Toujours pour les 2 premiers. km. 1 km 8, 1 km 7, 1 km 5. On est 16e, on est 16e. On va en rattraper, vous inquiétez pas. Enfin, je pense. On est 14e. On en rattrape encore quelques-uns. 13e. Pour un ballon, c'est pas mal. Je vous l'avoue, dans cette étape, on n'a pas fait grand-chose. Hein. On n'a pas pris les cols. Un petit peu normal, c'est pour les échapper. Donc, on va pas faire d'étape, on va s'arrêter là. Donc, je m'excuse encore pour qu'il ait manqué 2 étapes. Donc, le premier, John Dekelcom, après Sagan, Greipel, Arnaud Démare, Cavendish, Maïchus, Nasser Boigny. Après, il y a Yanko, un Français, 2 Français. Romain Bardet, on est arrivé 13e. Viermoz arrivé 19e. On va voir notre équipe. Jean-Christophe Perrault a perdu 0 secondes. Ça, c'est le plus important. Et aussi Romain Bardet. Donc, classement général. Jean-Christophe Perrault est toujours 10e. Le meilleur grimpeur, c'est Lagdanouz. À 3 points. Le meilleur sprinter, toujours Sagan. Donc je vous l'avais dit, Baclan, voilà, il a 49 points, c'est pas mal pour un grimpeur. Donc Sagan, je pense qu'il va plus se faire battre. À part Greipel qui est prêt et John Dekelcom, Cavendish est un peu à la ramasse. Le meilleur jeune, Romain Bardet, est 3e à 1 minute 18. La meilleure équipe, c'est les Tix, nous on est 2e. Le maillot de la combativité, et vous voyez, c'est Baclan, celui que j'ai fait 2 échappées, une que vous avez pas vue et une qu'on a fait. Donc on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à me poser des questions dans les commentaires, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao ciao.